Thierry Petit, bonjour. Bonjour. Alors, le premier achat que vous avez effectué sur le web, est-ce que vous vous en souvenez, c'était quand? C'était quoi? Ça remonte probablement, Ouais, mais avec un tout petit à effort de fait. mémoire. Bah, c'était pour équiper ma première entreprise, la première entreprise que j'avais créée, qui était un comparateur de prix, qui s'appelait Tubo.com. On avait acheté du matériel informatique sur un site qui s'appelait WStore et c'était en 1999, 1999, dans un effectivement. autre siècle, hein. Voilà. C'est ça. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio. Aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, par conséquent, Thierry Petit, cofondateur de Showroom Privé, donc pas en 99 hein, quand même, mais en 2006, donc ça remonte aussi. Donc c'est un acteur incontournable de la vente événementielle en ligne, la vente de près de 2000 marques partenaires en ligne. Comment ces marques et vos offres ont évolué justement depuis 2006, Thierry Petit, avec du recul? Qu'est-ce qui a changé dans votre business model, dans vos partenaires aussi peut-être et dans les marques que vous revendez? Ouais, historiquement, quand on s'est créé en 2006, il y avait une très forte concurrence. Alors, il y avait un acteur qui avait une place importante, vente privée, et à peu près 60 acteurs de toute taille, pas bien positionnés. Nous, dès le départ, avec mon associé David Daillon, on s'est positionné sur ce qu'on appelle la Digital Woman, donc cette femme moderne qui est entre 25 et 49 ans et qui contrôle le budget de la famille. Et on s'adressait Et qui consomment sur Internet déjà à et qui cette époque, ça consomment commençait ça. effectivement déjà sur Internet parce que problématique de temps, souvent problématique de pouvoir d'achat. Et donc, effectivement, la vente événementielle se positionnait bien par rapport à ses besoins. Et nous, on s'est positionné vraiment sur la mode, l'univers de la mode au démarrage, à la fois pour répondre aux besoins de cette cliente, mais également pour se positionner dans cet univers où il y avait des tonnes de sites et on ne savait pas trop qui faisait quoi. Et donc, Ouais. on a grandi comme ça. Et puis ensuite, on s'est développé sur des verticales connexes à la mode, l'univers de la maison, de la beauté ou de l'enfant, mais toujours en lien avec cette consommatrice. Et sur un segment un peu, toujours en lien avec cette consommatrice, j'allais dire sur un segment plus masculin, mais c'est pas spécialement Non, le cas. non, parce Toujours que pas. nous, étant challenger, il a fallu être très clair dans une proposition et sur une cible précise. Donc, effectivement, on a vraiment développé et on a cherché à répondre à tous les besoins de cette femme. Donc, en termes de produits, en termes de prix, donc en essayant d'être systématiquement les moins chers, en termes de marque, mais aussi en termes de services à valeur ajoutée. On a beaucoup travaillé notamment sur la livraison rapide. Quand la concurrence était sur Ouais. des livraisons un peu plus longues, ça a été d'ailleurs un des points qui nous a permis d'émerger dans ce milieu. Alors justement, parmi les points qui vous ont permis donc d'émerger, vous venez de le dire, mais de rester à la pointe, parce que donc 2006, c'était les prémices du web, enfin qui étaient déjà là depuis quelques années évidemment, mais 2006, c'est quelque chose. Les choses ensuite vont très vite, il y a de plus en plus de concurrence, et donc comment est-ce que vous avez fait pour rester vraiment, pour rester bah, sur le devant de la scène et pas vous faire Ouais. croquer, si je puis dire, par des concurrents un petit peu avec l'appétit aussi féroce que celui que vous aviez au début justement. Bah, je pense que nous, on a toujours eu un regard sur deux cibles sur notre métier. Il y a les consommateurs, mais il y a aussi les marques. En gros, c'est un Ouais. cercle vertueux. Pour avoir les consommateurs, il faut les bonnes marques au bon prix. Et pour avoir les marques, il faut être capable d'écouler beaucoup d'invendus en volume, puisqu'on vend des invendus, en très peu de temps. Donc, il faut cette force d'écoulement. Et quand vous avez, et donc les consommateurs. Donc, c'est un cercle vraiment vertueux et il faut vraiment travailler les deux axes. Les consommateurs recherchent des marques à des prix intéressants et avec une qualité de service importante. Donc ça, on a vraiment misé le 24 heures, le développement sur le mobile, faire en sorte d'agrandir notre champ de secteur en diversifiant. Donc ça a été le travail sur le consommateur, tout en restant très fortement bien positionné sur le prix. Et pour les marques, ben, on a cherché à leur apporter une plateforme de service pour répondre à tous leurs besoins. Initialement, elles viennent chez Showroom Privé pour écouler des invendus, mais Ouais. Showroom Privé étant un média qui a entre 2 et 3 millions de personnes par jour, ça permet aussi de développer, par exemple, la notoriété de ces marques. Et j'ai vu que très récemment, vous êtes associé, enfin vous êtes associé, vous collaborez avec la plateforme Miracle. Qu'est-ce que ça révèle, ça, du business model showroom privé? Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Alors, on s'est associé effectivement avec Miracle pour développer une place de marché sur la plateforme Showroom Privé afin d'offrir à la fois aux consommateurs plus de services, plus d'offres, et aux marques bah, une capacité, par exemple, d'écouler Hmm. leur collection en cours sur le site ou avoir accès à d'autres possibilités d'écoulement de leur invendu.
Il y a quelques mois, vous avez aussi annoncé un grand coup de greenwashing avec le plan Move Forward. Qu'est-ce qui était à améliorer de ce point de vue-là chez Showroom Privé, sur le point de vue de la RSE, du Ouais. consommé responsable? Il y avait des choses Alors, à moi, revoir. je considère pas que c'est du greenwashing parce que déjà, on se considère pas comme les meilleurs, hein. Simplement, on a voulu aller plus loin dans ce que l'on faisait déjà. Alors, la particularité de notre métier, c'est notamment de vendre des invendus. Et ça, en soi, c'est des produits qui sont déjà fabriqués, qui vont pas. Donc, il y a quelque chose qui est déjà écologiquement plus viable. Et on a voulu effectivement le dire aux consommateurs. Et en même temps, on a travaillé beaucoup sur l'axe environnemental notamment, mais il n'y a pas que cet axe-là, on pourrait y revenir, sur la réduction du vide, sur le carton recyclé, sur la suppression du plastique, sur faire apparaître à notre consommateur l'empreinte carbone de tel mode de livraison. Non pas pour être les premiers de la classe, hein, parce que le Hmm. chemin, il est long et puis il ne dépend pas que de nous, il dépend de tout l'écosystème, les partenaires logistiques par exemple, mais en tout cas pour aller plus loin dans la réduction de notre empreinte carbone. Vous l'avez dit, Thierry Petit, vous revendez des invendus. Et ben donc, c'est une question qui a déjà été posée, etc. Mais parlez-nous un peu des coulisses des invendus qui ne sont toujours pas vendus, parce que ça existe aussi, j'imagine. Qu'est-ce que ça devient dans le circuit de base chez Showroom Privé? Bon, il y a peu d'invendus qui sont très peu, qui sont pas vendus à la fin. Tous Il n'y ceux a pas qui sont d'invendus au pluriel, hein, c'est ça. non, non, non. En gros, nous à la fin, souvent, bah, c'est quoi les invendus? Donc, une marque va avoir à la fin d'une saison que quelques jours pour mettre en place sa nouvelle collection dans les magasins. Donc là, tous les produits qui ne sont pas vendus après les soldes doivent repartir. Donc, on va collecter ces différents produits, les retrier, les mettre en forme, les valoriser sur Internet en prenant une photo et en décrivant le produit, et puis les mettre en vente. Et là, on va peut-être avoir une, deux ou trois expositions, donc une vente tous les 2 mois, par exemple, pour vendre ces invendus pour nos consommateurs. Le reste, on va le faire dans un espace de notre site qui s'appelle l'outlet et qui permet de vendre la fin du stock, qui sont parfois des tailles un peu plus compliquées à vendre ou des produits qui n'ont vraiment pas marché. Ouais. Mais à la fin, c'est qu'une fonction de prix, vous trouvez toujours un acheteur. Ou des couleurs très vives, ou Voilà. des choses très osées, etc. Donc, Thierry Petit, on a tous hâte que cette pandémie soit derrière nous, mais néanmoins, je ne peux pas ne pas vous poser la question. Comment vous avez traversé, vous, la crise sanitaire chez Showroom Privé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez observé sur votre site et comment vous vous êtes adapté? Alors, il y a l'interne et l'externe. En interne, ça a été une révolution dans la façon de travailler. Nous, on n'a quasiment pas ouvert en 1 an les locaux. Hmm. On a passé tout le monde en flex office, on a passé tout le monde en télétravail avec au moins 2 à 3 jours par semaine. Donc, c'est un vrai changement, c'est révolutionnaire. Ça nous permet effectivement d'offrir notamment un confort de travail beaucoup plus Hmm. important à nos collaborateurs. Certains sont partis d'ailleurs vivre en province tout en travaillant encore chez Showroom. Donc, je trouve que c'est assez génial parce que quand du jour au lendemain, 1000 personnes sont réparties dans toute la France et puis votre entreprise continue à travailler, c'est juste phénoménal au début. Ouais. Et ça, en interne, Thierry Petit, aucune objection de votre part ou de votre associé et du management à l'exil des collaborateurs, aucun Non, confiance totale, quoi. non, 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 absolument pas. Au contraire, enfin, si ça permet de garder des collaborateurs plus impliqués dans le temps plutôt qu'ils aillent chez un concurrent ou autre qui propose ça, autant les garder chez nous. Donc non, 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 ça, il y a pas de souci. Et après, il y a eu l'externe, où là, il y a eu deux choses. Donc les marques, encore une fois, qui, elles, étaient vraiment désireuses d'accéder à notre plateforme parce qu'on était un seul moyen de vente de leurs produits. Et puis les consommateurs qui, avec les magasins fermés, notamment dans les premiers confinements, on fait appel énormément à notre plateforme, notamment les plateformes de vente événementielle, parce qu'on leur proposait à la fois des produits, mais également des prix, dans un contexte quand même de crainte pour leur pouvoir d'achat. Absolument, ouais. Et vous êtes également, vous, Thierry Petit, vice-président de France Digital depuis déjà quelques années. Quand vous prenez le pouls justement de la France du digital aujourd'hui, et donc avant la crise, pendant la crise, etc., qu'est-ce que vous observez? Qu'est-ce que votre verdict, vos observations? Alors, je suis plus vice-président, il y a un petit problème de mise à jour, mais c'est pas grave, parce que je l'ai été 2 fois, et donc on ne peut pas faire plus que 2 fois Et votre LinkedIn n'est mon pas à avis. jour, Je suis pardon. toujours, à la rigueur, voilà, peu importe, je suis toujours très attaché à France Digital. Qu'est-ce que je perçois? L'écosystème est juste fabuleux, parce qu'il y a de l'ambition, il y a des moyens. Il y a maintenant des entrepreneurs qui pensent global, alors qu'avant, même notre génération d'entrepreneurs, on avait une tendance à penser local, France. Ouais. Il y a des très bons ingénieurs, il y a de très bons métiers data science dont on a besoin. Donc, il y a tout pour faire de la France un pays extrêmement puissant. Après, voilà, moi je trouve qu'on est encore à une phase de Far West. Donc, c'est-à-dire qu'il y Ouais. a plein de licornes, il y a plein de sociétés qui lèvent des fonds. Il De faut plus voir en ce que ça plus. va donner après. Il faut les transformer dans des entreprises qui créent de l'emploi, qui créent de la valeur.
pour l'ensemble des Français, pour les collaborateurs. Et ça va être, à mon avis, la réponse dans les futures années. Mais je pense que la pierre a été bien posée. Et ça vous dit, Thierry Petit, penser global et non plus local pour les entrepreneurs du digital, c'est nouveau, c'est dû à quoi? C'est dû justement au fait que dans les écoles de business, Je, on enseigne de plus en plus alors, les écoles, l'entrepreneuriat. moi, je ne sais pas si c'est tant les écoles que finalement des entreprises qui ont des gens comme Blablacar, Hmm. comme des Doctolib, comme Back On a un Market. modèle qui donne confiance aux jeunes. Ouais, c'est des rôles modèles, des jeunes, on voit des jeunes, Stanislas de Doctolib, voilà, qui crée ce truc qui est absolument fabuleux avec cette ambition, tout en étant jeune. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus valorisant et ça donne plus envie qu'un cours d'école, j'ai envie de dire. Donc, c'est plus des rôles modèles, des gens voilà, qui ont semé les premières graines et puis qui entraînent derrière eux plein d'entrepreneurs désireux de faire des belles boîtes. Thierry Petit, jeune entrepreneur qui a créé en 2006 Showroom Privé, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite un bel été, une excellente fin de journée. Merci, Quentin.